l'évangile de ce dimanche, je pense que Jésus nous invite à laisser tout ce qui nous éloigne de lui et du coup à devenir de nouvelles personnes pour mieux le suivre. L'Évangile nous invite à réfléchir et à recentrer Jésus dans notre vie. C'est un beau message et réflexion pour cette nouvelle année pastorale. Peut-être que la foule ou certains d'entre eux se posaient la question: à quelles conditions pouvons-nous suivre Jésus? Que faut-il quitter? Il est vrai que parfois nous pouvons suivre Jésus, mais nous pouvons avoir du mal à nous détacher des membres de notre famille, amis, connaissances, etc. Et même être trop centré sur nous sans se dire: qu'est-ce que Jésus attend de moi aujourd'hui? Pour suivre Jésus, il ne faut pas avoir peur de porter sa croix. On peut entendre par là la peine, la souffrance, l'indifférence, le rejet, l'injustice. Vivre ce que Jésus lui-même a vécu. Quand notre Dieu d'amour nous appelle pour une mission, sommes-nous prêts ou nous hésitons par rapport à quelques paramètres? On peut se demander parfois: mais si Dieu m'appelle, qui va m'accueillir, m'héberger? Je n'ai pas de voiture, je ne parle pas la langue du pays, etc. Et, s'il te plaît, Dieu gère. Fais-lui confiance comme Sarah, Abraham, Marie notre mère, Joseph. Qui n'a pas peur de suivre Jésus et marcher avec Jésus ne perd pas sa vie, ne perd pas son temps, prend plaisir, transmet la joie, passe de pays en pays, reflète Jésus, ne manque de rien. Ne l'oublie pas. Dans la liturgie de ce dimanche, Jésus nous interpelle profondément sur notre engagement en tant que baptisés. Il nous invite à nous détacher de nos attachements humains et matériels qui, bien souvent, nous empêchent de le suivre fidèlement. Ce renoncement n'est pas un rejet, mais une ouverture du cœur pour accueillir pleinement son amour, pour mieux le partager aux autres. Demandons au Seigneur de nous aider à surmonter nos épreuves quotidiennes, à renoncer à tout ce qui nous éloigne de lui et de faire de nous des disciples fidèles et joyeux, totalement donnés à son service. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus fait de nouveau l'éloge des hommes prévoyants qui décident de s'engager dans une voie où ils savent qu'ils arriveront à terme. Cependant, c'est bel et bien au fil de l'aventure que nous nous rendons compte de l'exigence de l'amour de Dieu. Eh bien, afin qu'aucun ange déchu ne puisse rire de nous en disant que nous sommes des chrétiens, n'ayant pas su arriver jusqu'au bout de l'amour, des chrétiens ayant débuté un ouvrage en leur cœur, mais n'ayant pas eu de quoi le terminer, prions, afin que Dieu lui-même vienne finir en nos cœurs ce qu'il a commencé sur la croix. Que l'amour de Dieu et du prochain soit l'origine de chacun de nos actes. Qu'il nous accorde pour cela ce saint détachement, qui nous permette de le placer au-dessus d'un père, au-dessus d'une mère, d'un époux, d'une épouse, de frères, de sœurs et de nos enfants, afin de pouvoir le suivre en toutes choses. Cet évangile, pour moi, c'est l'explication de la dévotion que nous devons à Dieu, dans le sens où nous ne devons pas faire les choses à moitié. Donc, si nous voulons être disciples de Dieu, c'est être là à 100% et lui remettre l'entièreté de notre vie et le mettre en priorité. Donc, pas un quart, un demi, un tiers, mais dans sa totalité. Parce que quand on fait des choses, si on fait des choses, il faut les faire bien. Si on s'investit dans quelque chose, il faut le faire à fond. Et décider de donner sa vie à Dieu, ça peut pas se faire à demi-mot, ça peut pas se faire... on peut pas donner qu'une partie de sa vie, il faut donner l'entièreté de sa vie.